Selon la chaîne du Hezbollah, Al-Manar, la frappe a ciblé les 3 derniers étages de cet immeuble résidentiel situé dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite libanais pro-iranien. Une frappe ciblée donc et puissante. Ma femme, mes petits-enfants et moi étions endormis et nous nous sommes réveillés en pensant que le bâtiment s'était effondré, car la moitié était déjà détruite. Nous avons commencé à courir. Les escaliers étaient couverts de poussière, nous ne pouvions pas descendre pour atteindre la rue. Il est environ 3h30 du matin lorsque l'aviation israélienne passe à l'action sans avertissement. Quelques minutes plus tard, l'armée israélienne annonce avoir visé un responsable du Hezbollah, une information confirmée ce mardi par le chef de la diplomatie israélienne. Il dirigeait depuis peu des terroristes du Hamas et les aidait à mener à bien une attaque imminente contre des civils israéliens. Ce terroriste représentait une menace réelle et immédiate, ce que nous appelons une bombe à retardement. Nous devions donc éliminer la menace. La cible, tuée, s'appelait Hassan Der, selon l'armée israélienne. Responsable adjoint du dossier palestinien, il vivait dans cet immeuble et se trouvait chez lui avec sa famille, affirme une source anonyme proche du Hezbollah. Son fils serait également mort dans la frappe. Nous ne voulons pas la guerre, soyons clairs, le Hezbollah ne veut pas la guerre. Mais en même temps, si la guerre lui est imposée, et cela dépend de l'esprit et du langage de l'ennemi israélien, le Hezbollah est en état d'alerte pour dissuader toute agression. Le président Joseph Aoun, lui, appelle les alliés du Liban à soutenir son droit à une pleine souveraineté. C'est la 2e fois en 4 jours que la capitale libanaise est visée. Vendredi, pour la première fois en 4 mois de trêve, Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer. Une riposte à des tirs de roquettes non revendiqués contre son territoire, le Hezbollah affirmant n'avoir aucun lien avec ces tirs.